Bonjour et bienvenue sur Retail for Me TV pour cette présentation dont l'objectif est de mener au sein de votre entreprise des réunions efficaces et profitables. Selon le baromètre Wizenblye IFOP 2018, un cadre passe en moyenne 27 jours par an en réunion. Ça veut dire qu'un cadre passe chaque année plus de temps en réunion qu'en vacances. Ce temps passé en réunion ne cesse de grimper. En 2016, il était de 24 jours. 80% des réunions durent plus d'une heure, 1h09 en moyenne en 2018. Là, par contre, la tendance était à la baisse, bonne nouvelle. En 2015, la réunion moyenne durait 1h20 et en 2016, elle durait 1h19. Les cadres ont en moyenne 3,5 réunions par semaine. En 2016, la moyenne était de 3. La moyenne monte à 6,7 réunions par semaine pour les cadres sup. Toujours selon le baromètre Wizenblye IFOP 2018, 49% des cadres déclarent éprouver des difficultés à s'exprimer en réunion. Quels sont les freins? Certains monopolisent la parole pour 23%. Je ne me sens pas légitime pour 13%. Je sais que mon avis ne sera pas pris en compte pour 11%. J'ai peur d'être jugé pour 10%. Le constat est accablant. Combien cela coûte-t-il? Selon l'APEC, le salaire brut moyen d'un cadre est de 55 000 euros par an. Cela coûte environ 73 000 euros à l'entreprise. Le nombre de jours théoriquement travaillés par an sur une base 39 heures, 228 jours. Cela nous ramène à un coût journalier pour l'entreprise de 319 euros. 27 jours passés en réunion par an, multipliés par 319 euros de coût journalier, la facture s'élève à 8 613 euros par an et par cadre. Oups, quasiment 12% du coût annuel. Combien de cadres dans vos réunions en moyenne? 4, 5, 6. Pour 4, la facture s'élève à 34 500 euros. Pour 5, 43 000 euros. Pour 6, 51 600 euros. Voilà ce que coûtent nos réunions. Il est temps de débuter quelque chose de nouveau. Il est temps que nos réunions rapportent plus qu'elles ne coûtent. L'outil que je vous présente aujourd'hui a été créé pour apporter du ROI dans les réunions. Cet outil s'appelle le processus délégué, connu également sous le nom de réunion déléguée. C'est un outil systémique qui permet d'apporter de l'efficience dans les réunions de type CODIR, réunion commerciale, ou tout autre type de réunion d'équipe dont au moins 80% des membres sont des membres permanents. Quel est l'objectif de cet outil? Remotiver le management à participer à des réunions en les rendant plus performantes, en développant une réelle culture de collaboration transversale au sein des équipes et, par extension, au sein des organisations. Quelle que soit la préparation d'une réunion et quel que soit son contenu, les processus qui ont cours pendant la réunion ont une énorme incidence à la fois sur le renforcement de la culture de l'équipe en question et sur ses résultats. Comment fonctionne le processus délégué? Le principe de base est de donner un rôle à chacun des participants, ainsi de l'inclure dans le fonctionnement de la réunion et de le responsabiliser dans le processus de décision. Quels sont les rôles? Le premier rôle, délégué à tous, est bien entendu celui de participant et d'intervenant. Chaque personne dans la salle, patron compris, est participant parce qu'il peut et doit apporter son point de vue personnel dans chaque débat. Ce rôle est donc plus opérationnel que fonctionnel, plus centré sur le contenu que sur les processus. Quels sont les rôles orientés processus? On commence par celui du leader, qu'il soit le PDG, le directeur commercial, le DRH, le DAF. Son rôle est de trancher, de prendre des décisions, de statuer. C'est lui le boss. Le facilitateur. Sa fonction est d'assurer le management, l'animation et l'énergie de l'équipe lors des réunions. La meilleure métaphore pour cette fonction est celle d'un chef d'orchestre lorsqu'il conduit l'expression collective d'un groupe musical. Le pouce-décision. Constamment et activement tout au long de la réunion, le pouce-décision provoque puis enregistre les décisions dont le contenu est précisé par l'équipe et bien sûr validé par le leader. Le cadenceur, ou maître du temps, ou timekeeper. Sa fonction consiste à aider l'équipe à garder sa cadence dans chacune des séquences de temps de travail. Il pourra intervenir pour signaler par exemple le passage de chaque tranche de 5 minutes. Le coach de réunion. Son rôle apparaît en fin de réunion. Il consiste à donner des feedbacks et des pistes d'amélioration à chacun des participants sur ce qu'il a observé en termes de processus tout au long de la réunion. Le scribe.
Son rôle consiste à prendre des notes tout au long de la réunion et de rédiger un compte-rendu qu'il diffusera à toute l'équipe. D'autres rôles peuvent se rajouter, comme celui de l'hôte, dont le rôle sera de préparer la logistique de la réunion, ou le technicien, dont le rôle sera d'apporter une expertise technique. Et bien sûr, à l'exception du leader, il est recommandé de faire tourner l'ensemble de ces rôles à chaque. Quels sont les bénéfices structurels du processus délégué? Tout d'abord, des réunions cadrées dans le temps et qui ne débordent pas, avec un gain horaire moyen constaté de 25%. Des réunions orientées décision et donc satisfaction pour l'équipe d'avoir eu une réunion productive. Des réunions responsabilisantes pour chaque participant, car derrière chaque rôle, il y a une responsabilité associée. Des réunions qui permettent à chacun d'intervenir, et c'est le rôle du facilitateur d'y veiller. Des réunions apprenantes pour les participants, car de façon indirecte et pratique, le processus de réunion déléguée est en fait un processus de formation et de développement du management inséré au sein des réunions. Et si on parlait de ROI? Petit rappel, le salaire brut moyen d'un cadre selon l'APEC, 55 000 euros, 73 000 euros qui coûtent à l'entreprise. 228 jours, le nombre de jours travaillés sur base 39 heures. Cela nous ramène à un coût journalier pour l'entreprise de 319 euros. 27 jours passés en réunion multiplié par 319 euros de coût journalier, soit 8 613 euros par an et par cadre. Grâce au processus délégué, vous allez gagner 25% de temps, soit environ 7 jours. Soit maintenant 20 jours à 319 euros. Un coût ramené à 6 380 euros. Soit une économie de 2 233 euros par cadre et par an. Rappelez-moi combien vous êtes autour de la table lors de vos réunions. 4, 5, 6. Les économies sont d'autant plus importantes. Vous êtes prêt à franchir le pas et à venir au processus délégué? Contactez-moi en flashant le QR code. Merci de votre attention et à très bientôt sur Retail for Me TV.